Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Aujourd'hui, j'aimerais bien te partager une citation que j'ai croisée, qui a priori est anonyme. J'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux et ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai trouvé ça tellement vrai. La citation, c'est « Les émotions sont comme les enfants. Tu ne veux pas qu'ils conduisent la voiture, mais pour autant, tu ne devrais pas non plus les enfermer dans le coffre. » Alors, au-delà de l'aspect, humour noir, grinçant que j'apprécie, je ne peux être que d'accord avec ça. Si tu connais le podcast, si tu l'as un petit peu écouté, tu sais que je ne fais que de répéter que les émotions, le but, c'est qu'on comprenne le message. Et si on laisse les émotions conduire notre voiture, c'est-à-dire prendre notre contrôle, et c'est malheureusement souvent ce qu'on est amené à faire parce que on ne sait pas vivre nos émotions correctement, même nous adultes, ça se résulte par des mots qui vont dépasser notre pensée. Ça va se conclure par le fait qu'on va crier, qu'on va peut-être même frapper, qu'on va exploser de colère, qu'on va pas être capable de redescendre en pression. Et en fait, tout ça, ce sont des signes que oui, on a laissé les émotions conduire la voiture sans simplement les garder comme passagers dans la voiture. On demande à nos enfants de savoir mieux vivre leur colère, la frustration, de savoir partager sans hausser le ton, sans se battre, sans arracher les mains. Mais regardons-nous un petit peu en tant qu'adultes. Est-ce qu'on sait vraiment faire ça ? Est-ce que on n'est pas non plus contrôlé par nos émotions ? Moi, je sais que si je regarde un petit peu autour de moi, les adultes qu'il y a autour de moi, non, décidément non. Nous ne savons pas en tant qu'adultes vivre et exprimer correctement nos émotions. Au point où je vois, notamment, c'est mon dernier, c'est Krapopoulos, il a très très peur de sa colère, en fait. Il a très peur de sa colère parce qu'il se laisse encore déborder, et j'ai envie de te dire, c'est normal, il a 6 ans et demi. Donc, ne pas savoir vivre sa colère, encore une fois, il y a des adultes qui ne savent pas la vivre. Donc, comment demander à un enfant qui n'a même pas encore 7 ans de savoir la vivre sereinement ? Mais le problème est que les adultes autour de lui ont fait penser que sa colère était dangereuse et qu'on devait la mettre sous clé. Je parle de la colère parce que c'est souvent cette émotion-là qu'on va pointer du doigt et qu'on va refuser. En fait, j'ai envie de te dire, on ne devrait pas refuser la colère. Moi, je milite pour que la colère soit considérée comme une émotion aussi noble que la joie, que la tristesse, que la peur. En fait, voilà, on voit la joie, j'en reparle même pas, on considère que c'est positif, donc voilà, il n'y a rien à dire. La peur, on la juge pas négativement parce qu'elle a un rôle qui est de nous maintenir en vie finalement, tu vois. La tristesse, la société évolue doucement, mais elle évolue où, ok, on commence à se dire, à accepter une certaine forme de vulnérabilité, c'est pas négatif. Mais la colère, elle continue encore et toujours d'être jugée négativement. Moi, je suis pas d'accord. Et c'est ce que j'ai dit à mon fils, c'est ce que j'ai dit à Krapopoulos. Ta colère, elle est légitime. Ta colère, tu as le droit d'être en colère. Par contre, comment on l'exprime ? Alors ça, c'est une autre histoire. Bien entendu qu'on doit apprendre à communiquer notre colère correctement. Pourquoi est-ce que je te dis que la colère, elle est tout aussi légitime, tout aussi utile que les autres émotions ? C'est qu'en fait, la colère, son but, c'est de nous aider
à faire respecter nos limites. En gros, de ne pas devenir le paillasson des autres. J'ai envie de te dire, c'est hyper utile. C'est hyper utile dans des situations de conflit, qui vont plus loin, de harcèlement, d'agression. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est aussi une forme d'instinct de survie, de savoir poser ses limites. Mais par contre, effectivement, apprendre à poser nos limites correctement, à communiquer notre colère différemment, là, ouais, c'est utile. Là, d'accord. Mais il y a cette confusion, j'ai l'impression, en tout cas je constate autour de moi, je sais pas comment tu le vois toi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a cette confusion entre l'émotion de la colère et son expression. Les moyens d'exprimer la colère aujourd'hui, si on regarde autour de nous, c'est pas glorieux. Effectivement, ça n'a rien d'acceptable de taper sur la tronche de l'autre, de faire la guerre, je ne sais quoi. Enfin, je vais pas te faire la liste, je pense que tu peux l'imaginer très facilement. Tous ces moyens-là sont des moyens d'expression de la colère qui sont effectivement inacceptables. Par contre, la colère en elle-même, de fixer les limites de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on veut bien prêter, de ce qu'on n'a pas envie de prêter, des choses qui vont venir peut-être heurter nos valeurs, on a le droit de le dire. C'est tout à fait légitime. C'est même sain, complètement sain. Mais par contre, il y a le moyen, il y a la façon de le dire. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, il n'a pas pour but de te dire comment on fait ou autre, tout ça. En fait, tout ça, je l'exprime, je le partage dans les formations, dans le challenge gratuit Stop au cri. Voilà, c'est les premières bases pour effectivement apprendre à mieux communiquer. Mais l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'était peut-être de t'aider à prendre conscience que, effectivement, les émotions, si on les laisse nous contrôler sans poser de cadre, sans poser de filtre, ça devient n'importe quoi. Voilà, tu as déjà vu des adultes, je suppose, autour de toi péter littéralement un câble, devenir violent. Il n'y aurait pas tant de violence conjugale, il n'y aurait pas tant de violence éducative ordinaire, il n'y aurait pas tant de violence tout court envers les enfants si les adultes savaient communiquer leurs émotions, notamment de colère, d'une manière acceptable. Donc je pense qu'il est urgent que nous, adultes, nous apprenions à permettre à nos émotions de s'exprimer, d'être effectivement dans la voiture, sans les museler en les foutant dans le coffre, parce que on y revient, j'y reviens après, voilà, mais pas non plus leur donner la place de conducteur. C'est, on les prend avec nous, on écoute, on comprend et on agit en fonction, mais on leur file pas le volant. Et pourquoi c'est pas bon non plus pourquoi ce serait pas acceptable de foutre nos émotions dans le coffre, de la même façon que ce n'est pas du tout acceptable de mettre nos enfants dans le coffre. J'aime vraiment beaucoup cette citation, son humour noir. Bref, c'est pas acceptable parce qu'une émotion, en fait, elle est là pour nous. Elle a un message. De toute façon, elle a un message. Et plus on est sourd au message de notre émotion, plus elle va revenir souvent et en force pour se faire entendre. C'est un petit peu, tu sais, comme le corps. Finalement, tout ça, c'est lié. Tu sais, si tu as une mauvaise position qui n'est pas ergonomique au travail ou autre, au début, tu vas juste avoir peut-être une petite tension en fin de journée dans l'épaule, dans le dos ou autre. Et puis, si tu ne modifies pas, si tu ne comprends pas le message de ton corps, si tu ne modifies pas l'ergonomie de ton poste de travail, par exemple, si je prends cet exemple-là, eh bien, ton corps va t'envoyer le message de plus en plus souvent et de plus en plus fort pour terminer par être complètement bloqué du dos, être en arrêt de travail peut-être, avoir de la kiné pour rétablir. Le corps va se mettre à hurler son mal, le fameux mal a dit. J'aime bien la langue des oiseaux aussi. Tu vois, les émotions, c'est la même chose, en fait. Si on ne les écoute pas, si on ne comprend pas le message, elles vont revenir de plus en plus souvent et de plus en plus fort. C'est un petit peu moi, c'est en tout cas ce que je constate, quand il y a des situations comme ça qui deviennent récurrentes, quand tu as des conflits, je ne sais pas si tu as déjà connu ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas, dans ma vie, plus avant, même, parce que maintenant, j'ai un peu travaillé quand même sur moi et ça va mieux, mais en tout cas, des disputes récurrentes sur un même sujet. Parce qu'en fait, tant que le fond n'a pas été traité,
tant qu'on n'a pas réussi à exprimer notre besoin, notre valeur, finalement le message de l'émotion, à l'autre, le problème il n'est pas résolu. Et donc, même s'il y en a un qui va dire « Ok, pardon, excuse-moi », mais qui n'a pas compris, la dispute va revenir. C'est comme ça, on a des disputes qui sont récurrentes, qui sont régulières, parce que le problème de fond n'a pas été réellement traité, qu'il n'y a pas de solution, d'ébauche de solution qui a été apportée. C'est ça les émotions en fait. Si l'émotion, on ne comprend pas son message, on ne l'entend pas, on ne cherche pas à le découvrir, fais confiance à la vie, fais confiance à ton corps, fais confiance à tes émotions. Elles reviendront. Parce que si tu n'as pas compris la leçon, si tu ne mets pas en place quelque chose pour changer la donne, ça va revenir. Ça va revenir et ça va revenir plus fort. Et après, il va y avoir l'effet cumulatif. Et c'est là où on finit en burn-out, qu'on finit complètement HS parce que c'est trop à supporter. Donc, mot de la fin, effectivement, les émotions, on n'a pas envie qu'elles prennent le volant, mais il ne faut pas non plus les enfermer dans le coffre. C'est mieux de les avoir en tant que passagers et d'écouter ce qu'elles ont à dire pour peut-être modifier un peu la trajectoire. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, cette citation m'a arraché un sourire, parce qu'encore une fois, tu as compris, j'aime bien l'humour noir. Mais je trouvais que le fond était très très bon et très intéressant à creuser. C'est pour ça que je voulais le partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. On peut en discuter si tu le souhaites avec grand plaisir. Tu peux me retrouver notamment sur Instagram avec le pseudo Mercredi, sans accent, tout attaché, voilà. Et si tu veux toi aussi peut-être sortir un peu la tête de l'eau et commencer à comprendre le message des émotions, sache que j'ai lancé mon challenge gratuit sur 3 jours pour arrêter de crier, c'est-à-dire pour mieux comprendre les crises avec notre enfant. Comment les éviter, comment faire quand on est en plein dans une crise et comment réparer le lien avec notre enfant quand malheureusement c'est trop tard, on a plongé dedans. Tu peux retrouver ça sur le site mercredi.com/challenge et également dans la description de l'épisode de podcast. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!